Au deuxième jour de l'usine extraordinaire, on a retrouvé le soleil ici en compagnie de notre nouvel invité, Jean-Pierre Dos Santos, directeur du pôle formation de l'UIMM Sud. J'ai tout bien, j'ai tout bon. Tout bon. Vous faites partie de la métallurgie, la première branche de l'industrie évidemment. Vous êtes rattaché depuis 2010 à Istres, parce que on appelait ça avant le centre de formation des apprentis de l'industrie. Vous l'êtes toujours. On l'est toujours, ça a changé de dénomination. Vous êtes ravi ici, j'imagine, vous baignez dans des jeunes futurs étudiants, futurs élèves, vous avez beaucoup de pédagogie à faire. On est ravis pour plusieurs raisons. D'abord parce que le site est magnifique et que l'organisation s'y prête bien. Nous, on est dans les cales du bateau qui ressemblent vraiment à une usine. Et donc, on peut représenter les métiers qui sont les métiers aujourd'hui en tension et les métiers de demain au niveau de l'industrie avec un certain nombre d'outils de simulation adaptés au nouveau contexte. Alors aujourd'hui, c'est la journée des familles. Ces familles, justement, elles sont quelquefois un peu, comme vous et moi, perdues justement devant ce grand mot qui est l'usine. Je vais travailler à l'usine, je vais travailler dans l'industrie, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme type de conseil ? Alors je crois qu'il ne faut pas hésiter à, aujourd'hui, quand on est une famille et qu'on a des jeunes en charge, ou voire des jeunes sur lesquels on se préoccupe nous-mêmes en tant que jeunes de notre avenir, à se poser la question de l'orientation. C'est pas un gros mot, et c'est vraiment un élément fondamental pour pouvoir construire son parcours professionnel. Alors vous savez qu'on a sur le territoire, alors vous avez cité Istres, mais on a plein d'antennes, on a 18 antennes en région, et de nombreuses ici sur Marseille, sur Aix et aux alentours. Vous êtes le premier centre de formation privé en France, il me semble. Voilà, on est le premier centre de formation privé, mais on est aussi le premier centre de formation en partenariat avec l'éducation nationale sur un certain nombre de parcours dans des lycées, sur des volets apprentissage, bac pro et BTS, et des volets également sur le dispositif ingénieur avec nos écoles partenaires. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de s'orienter, donc trouver sa voie via des dispositifs qui nous permettent d'organiser des rencontres, et on a plusieurs rencontres qu'on appelle les mercredis de l'industrie, qui nous permettent du coup de fonctionner sur ces sujets. Est-ce qu'il y a des idées reçues chez ces familles, chez les jeunes, etc. Est-ce que une mauvaise image colle encore à l'industrie, ou est-ce que tout ça c'est du passé finalement ? Alors je pense pas que ce soit du passé, mais on y travaille beaucoup pour que l'image soit complètement rénovée, notamment autour des nouvelles technologies qui sont déployées et la capacité à donner une image qui est une image réelle de l'entreprise et de l'industrie aujourd'hui autour de métiers passionnants. Les filles, elles sont exclues de l'industrie. Surtout pas. Surtout pas. Provocateur, évidemment. Au contraire, vous travaillez vraiment sur ça, mais c'est pas que pour une question de quota, c'est pour leur dire il y a des métiers, attention, il faut y aller, vous pouvez y aller aussi. On a vraiment besoin, c'est pas une question de quota du tout, on a vraiment besoin d'avoir des filles dans l'industrie pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des métiers aujourd'hui qui évoluent, des métiers qui sont difficilement tenus par des hommes, parce qu'effectivement la technicité, la dextérité, l'application est plutôt liée à des profils plus féminins, et donc on a vraiment besoin d'avoir des filles sur les métiers, et celles qui y sont, je peux vous dire qu'elles s'y régalent vraiment et qu'elles sont extrêmement convaincues que c'est la voie qui est la meilleure pour elles. Alors, quel type de formation est-ce que vous dispensez, vous, du côté du pôle formation, par exemple, de l'UIMM Sud, du côté d'Istres ? Alors, on va faire le distinguo entre les niveaux et les formations. Les niveaux, on a des niveaux bac, BTS, bachelor, licence, ingénieur. Voilà, vaste, la palette complète. On peut faire carrière avec ça et on a toutes les sorties possibles. Et après, on a des filières qui recrutent. Donc, il y a des filières et après, il y a des spécialités. Donc, les filières, c'est l'aéronautique, la navale, la microélectronique, la grande famille de la maintenance, la grande famille du travail des métaux avec la chaudronnerie, la soudure et l'usinage. Et à l'intérieur de cela, on a des spécialités qui permettent effectivement d'asseoir, je pense à l'électromécanique, à l'électricité, à l'ajustage quand on est en aéronautique, etc. Des spécialités qui viennent agréger des métiers en particulier autour de ces grandes filières. Vous avez un rôle majeur d'apprentissage, de formation, mais également peut-être d'orientation, parce que c'est pas évident c'est quelquefois une jungle finalement, tous ces débouchés, tout ce que vous me dites. Parce que moi, il y a plein de choses qui peuvent éventuellement me séduire, mais je suis pas sûr. Alors c'est très compliqué aujourd'hui, je pense, pour les jeunes de faire un choix d'orientation. Et donc on a tout un process d'accompagnement. Alors vous le verrez, on vous invitera, ça va pas être encore ouvert, un mercredi et peut-être plusieurs fois, parce qu'on est en train de mettre un escape game de l'industrie qui va permettre justement à des jeunes de jouer une partition pour découvrir sa voie, découvrir son avenir professionnel et potentiellement son niveau, sa capacité à évoluer dans un schéma d'études et dans un schéma d'intégration sur un volet d'orientation professionnelle. Ça veut dire qu'on peut quelquefois se tromper, on peut se réorienter à l'intérieur même de ces différents métiers. On doit surtout se réorienter à partir de ces choix. Alors c'est pas des échecs, moi je ne considère pas que ce soit un échec quand on arrête un parcours, c'est parce qu'on n'a peut-être pas envie ou peut-être pas la motivation de le traiter de la manière dont c'était prévu au départ, et on a beaucoup de jeunes qui arrêtent des contrats, reprennent d'autres contrats dans notre établissement, parce qu'on a justement cette capacité au quotidien de les écouter pour accompagner, vous l'avez dit, l'orientation. Donc l'alternance, on est d'accord, c'est grosso modo moitié d'apprentissage, moitié chez quelqu'un, on travaille déjà,
C'est un atout incroyable et on est encore un peu trop en retard en France peut-être par rapport à ce type de pédagogie, non? On est à la fois en retard et timide et je pense qu'il faut vraiment là aussi expliquer aux familles, puisque c'est la journée pour le faire, qu'il est vraiment possible de faire carrière et d'avoir un vrai beau métier et de l'apprendre avec de la performance. On a 90% de réussite globalement à nos examens sur l'ensemble de la chaîne que je viens de décrire. Donc ça veut dire que la voie de l'apprentissage est une voie d'excellence, est une voie de réussite. Et les élèves que vous avez, ceux qui sont en formation, la plupart du temps sont quasiment embauchés à la sortie de leurs études, de leur Alors, cursus. on a aussi d'excellents taux de retour à l'emploi qui sont autour aujourd'hui de 92% sur l'ensemble des filières. Donc si on choisit son parcours, on est quasiment sûr de l'obtenir en termes de diplôme et on est sûr d'avoir un emploi à l'issue. N'en jetez plus, merci beaucoup Jean-Pierre Dos Santos, le directeur du pôle formation de l'IMM Sud avec votre centre qui est basé à Istres depuis 2010. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.